10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble avec des chefs, des producteurs, des artisans, des gourmets, des gourmands. 02 43 29 10 10 pour participer à notre émission. Cadeau de fête à gagner cette semaine et repas de fête au menu, Emmanuel Bordeaux. Avec du foie gras notamment, direction le Lot dans quelques instants avec Annabelle Godard, puisque la maison Godard vous offre depuis une bonne semaine maintenant des paniers gourmands avec à l'intérieur notamment du foie gras. Du bon foie gras, du Périgord, du foie gras IGP, on va en parler avec elle dans quelques instants. Et puis on va s'intéresser aussi aux petits gâteaux apéro qu'on peut faire maison ce matin et au pain qui accompagne notamment le foie gras. Et puis cadeau à gagner, vous êtes sélectionné chaque jour vendredi, tirage au sort pour repartir avec 2 paniers offerts par la maison Godard. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous allons présenter pour commencer l'invité qui est en studio avec nous, la panetière Sétoman. Guillaume Livet, c'est le patron. Bonjour Guillaume. Bonjour Sophie. Vous mangez du foie gras, Guillaume, à Noël, vous aimez ça. Et vous le dégustez avec des pains spéciaux? Oui, brioche ou pain aux figues, que j'aime bien, entre autres. Et puis après, un peu plus particulier, mais qui se fait de plus en plus, pain d'épices. Oui, ça se fait aussi, effectivement. Plein de pains, évidemment, à trouver du côté de la panetière pour accompagner, entre autres, le foie gras sur la table des fêtes. Voilà, avec Annabelle Godard au téléphone. Bonjour Annabelle Godard. Bonjour. Bonjour. La maison Godard, alors ça c'est souvent bon signe Sophie, voyez-vous, quand on voit des gens, la maison Godard, et puis là on a Madame Godard au téléphone. Oui, on se dit tiens, ça serait pas une entreprise un peu familiale, avec des valeurs. Les parents et les enfants, et l'IGP. Alors on a plein de questions à vous poser ce matin, Annabelle Godard. Le parti pris chez vous, c'est de prendre que du canard IGP. Alors ça veut dire quoi, et où est-ce que vous fournissez ? Alors les canards IGP, ce sont des canards donc qui sont issus d'une région particulière. En l'occurrence, pour nous, c'est le Sud-Ouest et voire même le Périgord. Le Périgord situé lui-même dans le Sud-Ouest. Donc ce sont des foie gras d'origine certifiée issus exclusivement d'ouailles de canard élevés en plein air et engraissés au maïs par des gaveurs du Sud-Ouest. Voilà, donc on a été en effet au début des années 90 l'une des premières entreprises à mettre sur le marché des foie gras d'origine IGP. Voilà, ça c'est très important. La clientèle s'y intéresse de plus en plus à l'origine des produits. Donc vous aviez un petit coup d'avance, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et puis bon, c'est vrai que c'est en adéquation aussi avec l'éthique de la maison. On est en effet une entreprise familiale qui fabrique des produits de qualité. Voilà. Donc c'est vrai que les foie gras IGP à la fois canard et oie, parce que c'est pareil, au niveau de l'oie, on garantit l'origine Périgord sur nos foie gras d'oie. Et on est l'une des seules maisons en France à garantir cette origine-là. Ça veut dire qu'on ne fabrique que des foie gras d'oie d'origine du Périgord. Voilà ce que vous allez retrouver dans les coffrets qu'on vous offre. Alors j'aimerais qu'on fasse le tri aussi sur le foie gras, parce qu'il y a différents. Alors il y a le foie gras entier, il y a le bloc. Est-ce que vous pouvez nous refaire un peu un casting un peu des foie gras là, s'il vous plaît, Annabelle Godard? Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, le foie gras entier, on le sait, c'est le foie gras haut de gamme. Il s'agit d'un lobe qui est mis directement dans une boîte ou dans un bocal ou dans une terrine, dans divers conditionnements, qui peut être aussi ou en conserve ou des produits mi-cuits. Ça veut dire que ce sont des produits qui sont cuits à basse température. Mais ça, c'est vrai pour toutes les catégories de foie gras. On peut dire, Annabelle, c'est le meilleur et c'est le plus cher aussi, en gros. Oui, c'est du foie gras qui est haut de gamme. D'accord. Voilà, les foies, c'est pareil, les foies sont triés. Dans l'entier, il y a plusieurs aussi catégories de foies. Donc là, c'est pareil, il y a des tris qui sont faits à la base avant que les produits soient mis en boîte ou en bocaux. Voilà, dans le coffre au trésor, je fais juste une petite parenthèse, dans le coffre au trésor, il y a justement un foie gras de canard entier du Périgord en bocal. Alors après, il y a le bloc de foie gras avec morceaux ou bloc de foie gras. Alors c'est quoi ça ? Alors le bloc de foie gras avec morceaux, c'est un effet, ce sont des morceaux de foie gras qui sont mis dans du foie gras qui est travaillé en pâte fine, dans ce que l'on appelle le bloc. Donc en fait, on a 30% de morceaux qui sont mis dans du bloc. Et ensuite, vous avez donc le bloc lui-même. Ce n'est aussi que du foie gras, on est bien d'accord. C'est que du foie gras, mais qui est travaillé en pâte fine. Donc, il fait que quand on le découpe, si vous voulez, la tranche est uniforme. Alors que quand vous avez un foie gras avec morceaux, vous voyez apparaître des morceaux de foie gras à l'intérieur de la pâte fine. Voilà, c'est bien parce que là, on va pouvoir vraiment se repérer pour les fêtes, qu'on achète chez vous ou pas. Mais en tout cas, voilà, on sait à quoi s'attendre maintenant sur ces produits-là. Le foie gras, vous le mangez comment, vous, Annabelle Godard ? Avec quel pain, tiens, par exemple ? Alors, j'entendais tout à l'heure le monsieur dire, en effet, ça peut se manger avec du pain d'épices, parce que c'est aussi un effet de mode ces derniers temps, mais ça s'associe très bien.
Mais ici, dans notre région, on le mange souvent avec du pain de campagne, légèrement grillé. Voilà. Oui. Moi, je suis les traditions des différents pays de France. Et en effet, je trouve que le goût se révèle formidablement avec un bon pain de campagne, un peu serré, là, bien alvéolé, avec un petit grillage. Et on met dessus. Ça va fondre légèrement quand on va le mettre en bouche. Et je trouve que là, vraiment, le foie gras, quand il est bon, bien sûr, il prend toute sa dimension avec ce pain-là. Oui, complètement. C'est de la poésie avec vous, hein, le foie gras, Emmanuel. Ah, mais je sais pas, mais vous savez, moi, ce que je fais, c'est que j'en mange qu'à Noël. Moi, j'évite d'en manger hors saison. Ah, il faut pas. Annabelle, vous en mangez toute l'année, vous? En fait, c'est vrai quand même que ce produit, il est très saisonnier, hein, ça c'est certain. Ah, oui. Après, on en vend toute l'année. Hein. Nous, on a quand même à Pâques, c'est pareil. Beaucoup de repas de famille. Donc, le foie gras se mange aussi à Pâques. Ça se mange aussi au printemps avec les communions, les diverses manifestations familiales. Et ensuite, à l'automne, nous, on a une grosse demande aussi sur les mois de septembre et octobre. Là, dès que la rentrée revient, on reprend les petites habitudes de consommation. Annabelle Godard, vous restez avec nous encore sur France Bleu Maine pour évoquer tous ces produits de la maison Godard qu'on va retrouver dans le panier carchinois, qu'on prendra le temps de détailler, ainsi que le coffre au trésor. Ces 2 cadeaux sont à gagner vendredi. Tirage au sort, et puis tout au long de cette semaine, vous vous sélectionnez. Puis on va aussi préparer l'apéritif à base de pâte feuilletée avec Guillaume Livet de la Panetière. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On va cuisiner quelques petites bouchées apéritives pour préparer les menus de Noël avec Guillaume Livet de la Panetière. Et puis nous sommes dans le Lot, la maison Godard, avec Annabelle Godard en ligne avec nous ce matin. Voilà, quelques minutes encore avec vous, parce que j'imagine que c'est la grosse saison quand même pour vous, Annabelle Godard, là. Oui, là c'est vraiment le plein boom, hein. Vraiment. Donc, on va vous laisser dans quelques instants. On va parler quand même du confit de canard. Alors ça, il y a justement dans le panier carcinois, il y a cuisse confite avec des cèpes. Vous avez quand même une région avec des produits extraordinaires. Il faut quand même dire que le Sud-Ouest, c'est quand même pas mal, quoi. Rappelez-nous ce qu'est un confit de canard. Comment c'est travaillé, ça? Alors, le confit de canard, c'est donc la cuisse du canard, qui est donc confite dans la graisse. Et vous remarquerez aussi que nos confits sont d'origine certifiée Sud-Ouest. Mais oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que ça c'est pareil, quoi. On peut trouver certaines provenances. Bon, tout et n'importe quoi. Je ne dis pas qu'à l'étranger on ne sait pas faire des bons foie gras, mais c'est quand même mieux d'avoir les produits à côté. Vous connaissez plein d'éleveurs, vous savez comment sont nourris les animaux. Bien sûr. Voilà, ça fait la différence quand même, ça c'est évident. On donne un cahier des charges, nous, aux producteurs, on donne un cahier des charges qu'ils doivent respecter pour qu'on ait justement des produits d'une très grande qualité, des matières premières fraîches de grande qualité. Voilà, et puis il faut voir quand ces animaux sont bien élevés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de détracteurs aussi du foie gras. Je pense qu'on aura quelques messages Facebook ou en disant c'est une honte le foie gras. Quand l'animal est bien élevé, au moment du gavage, il se rapproche même de l'éleveur. Moi je l'ai vu ça sur place. Oui, complètement. On n'a pas, c'est pas non plus ignoble les conditions d'élevage de ces animaux. Il faut quand même le rappeler quand c'est bien fait. Mais complètement, de toute façon, les animaux, ils se gavaient eux-mêmes. À l'époque des Romains, les oies, quand elles partaient pour migrer, elles se gavaient elles-mêmes pour pouvoir voyager pendant longtemps. Donc le gavage, quand il est bien fait, il n'y a aucun souci. Voilà, merci en tout cas pour ces précisions, pour faire notre choix. Et puis il y aura une petite question tout à l'heure, Sophie. Voilà, absolument. Pour la fin de la semaine. On vous laisse travailler, Annabelle, parce que c'est de la passion et c'est du travail aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci pour les cadeaux pour nos auditeurs la semaine dernière déjà. Et puis vendredi, à nouveau, 2 paniers à gagner. Alors, pas vraiment un panier pour le premier, puisque c'est même un coffre, un véritable coffre au trésor. À l'intérieur, une bouteille de Bordeaux blanc moelleux pour accompagner le foie gras, c'est parfait. Une olivade à la truffe de la Saint-Jean, un foie gras de canard entier, Emmanuel, évidemment. Coq au vin de Cahors également, confiture figue de Provence, ça c'est le premier panier, le coffre au trésor. Et puis le deuxième, c'est le panier carcinois avec une bouteille de blanc sec cette fois, toujours le foie gras entier, gésier de canard confit et cuisse de canard confite du Sud-Ouest au cèpe en bocal. Très très beau cadeau à gagner vendredi, tirage au sort, et vous serez sélectionné d'ici quelques petites minutes avec une question. Bonne journée dans le Sud-Ouest, Annabelle Godard, et bonne fête de fin d'année par avance.
Merci beaucoup. Au revoir. À vous aussi, bonne journée. Au revoir. Retour au Mans avec Guillaume Livet à la Panetière. Vous aussi, des préparations un petit peu spéciales à l'approche des fêtes de Noël. Ça se ressent déjà au niveau de l'effusion là, avec la clientèle à la Panetière ? Oui, nous, ça y est, là, on commence à, disons, c'est vrai que nos clients viennent en ville faire leurs achats. Et c'est vrai que là, on commence à avoir une influence plus importante. Et puis, bon, on les commande pas encore, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, on est souvent un petit peu dans les derniers. On fait d'abord les achats plutôt de cadeaux. On pense aux cadeaux et puis on pense au repas et puis après on se dit oh là, j'ai oublié le dessert, le pain, hop là. Donc souvent on est souvent dernière semaine nous. Je vais prendre. Est-ce qu'on a le temps là, Sophie? J'ai pas regardé l'heure. Vous avez une petite minute là pour commencer. On va prendre, j'ai envie de dire un peu un dîner de Noël ou un déjeuner de Noël un peu classique. On va commencer par les huîtres. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme pain par exemple avec les huîtres, Guillaume? Le grand classique, voilà, c'est un pain de seigle avec les huîtres, c'est souvent ce qui se fait. Alors après, par contre, on peut aussi faire un petit pain de campagne aux noisettes. Ça change un petit peu. Ça se marie bien avec l'huître parce que il y a le côté un petit peu noisette qu'on retrouve un petit peu dans l'huître. Exact. Voilà, ça peut changer un petit peu du pain de seigle. Et puis après, sinon, on peut aussi tout simplement avec une bonne baguette de tradition. Voilà, ou un pain au maïs, se fait aussi. D'accord. Avec du beurre pour tout ça. Pain au maïs sur le foie gras, ça peut être foie gras aussi. Ça. Légèrement toasté, ça marche plutôt bien aussi. Sachant que la bête mange du maïs, voilà. Mais le pain maïs. Ah bah oui, c'est pas bête. Faut toujours penser à ça. 02 43 29 10 pour vos recettes à vous, le pain que vous aimez bien déguster avec le foie gras par exemple, et puis il y aura aussi des recettes d'apéritifs sous forme de pâte feuilletée avec Guillaume. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et puis vous venez aussi avec vos recettes, avec vos pains autour du foie gras, recettes aussi d'apéritifs. Oui. Qu'est-ce que vous préparez pour l'apéritif pour les fêtes de Noël? Si vous faites des choses maison, ça soit des petites verrines, mais plutôt autour peut-être de la pâte feuilletée, on peut faire une recette très simple, Guillaume, déjà avec une pâte feuilletée qu'on achète. Oui, parce que la pâte feuilletée, voilà, on va pas se lancer là-dedans, on vous laisse faire. Surtout le soir du réveillon. Oui, on a autre chose à penser, je crois. J'imagine le début de la pâte feuilletée, vous voyez, vers midi, alors que les gens arrivent à 20h le soir. Allez, et là, cette fois je m'y mets, je me lance dans la pâte feuilletée. Non. Par contre, ça peut être fait dans la semaine. Mais bon. Est-ce qu'on peut en acheter chez vous de la pâte feuilletée fraîche? Non. On peut. Si, on peut. Ouais. Enfin, par contre, il faudrait souvent, faut la commander. Oui, c'est ça, on s'y prend un petit peu à l'avance. Mais sans problème. Brioche, pâte feuilletée. C'est bien ça. C'est bon, ça va. La brioche pour les pâtés en croûte, choses comme ça. Si on vous l'achète même là, aujourd'hui, par exemple, si on s'y prend bien à l'avance, on peut la congeler. Bien sûr, tout à fait. Parfait. Bien la filmer. Ouais. Et on la met au congèle. Et ça reste très stable. Nous aussi, on est filmés. J'aime bien dire ça à chaque fois. Ah oui, très bon. On filmait la pâte et nous aussi, on est filmés. Allez-y, poursuivez, mon cher Guillaume. Donc oui, alors après, dans les préparations en pâte feuilletée, c'est vrai qu'après, c'est à l'imagination un petit peu des personnes. Donc on va sortir un petit peu, je dirais, des sentiers battus qui sont les roulés au jambon, des choses comme ça. Ouais. On n'en peut plus. Non, mais ça peut changer un petit peu. Il faut aussi épater ses invités. Pour nous donner des idées. C'est vrai. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut partir sur des tapenades d'olives avec. Donc on étale la pâte feuilletée qui est déjà souvent étalée. On étale notre petite tapenade d'olives. On met quelques petites noisettes hachées. On roule la pâte et en fait on vient la couper un petit peu en petites tranches. Et puis on les dépose sur la plaque de cuisson, bien sûr, un four à 200 degrés. Et puis on va voir un petit peu comme un escargot qui va cuire et ça va changer un petit peu. Ça c'est pas mal. Après on peut partir aussi sur des noix de Saint-Jacques avec un petit peu de chorizo. Carrément. Ça peut être aussi original et changer un petit peu des gâteaux apéritifs, saucisses ou jambon. Voilà, on peut partir sur des mets un petit peu plus raffinés. Et c'est vrai que ça met en valeur, ça se marie bien. Donc pareil, on roule, on a une petite tranche fine de chorizo, une petite noix de Saint-Jacques, et puis on la roule un petit peu dans la pâte. Et puis on fait des petits tronçons en fait qu'on cuit. Ouais, c'est super bon ça. En plus on cuit au dernier moment, on sort au dernier moment. Oui, au niveau de la cuisson d'ailleurs avec la noix de Saint-Jacques, il va falloir faire un petit peu attention ou... Alors c'est une petite dizaine de minutes en général, voilà. Donc comme la noix de Saint-Jacques, souvent il faut que ça reste aussi un petit peu, pas tout à fait, pas trop cuit, mais un petit peu. Normalement ça se cuit impeccablement bien. D'accord. Et du coup vous passez un peu d'œuf dessus au pinceau. C'est ça, tout à fait. On le raye un petit peu avec le couteau. On fait des petites stries, voilà, pour que ça soit joli aussi, parce que il faut que ça soit bon, mais aussi joli et présentable. Oui, c'est Noël. Donc après on peut le faire aussi avec des boudins blancs, avec un petit peu de moutarde.
qu'on étale sur la pâte feuilletée. Et on met nos petits boudins blancs, pareil, on les roule. On va les découper quand même, les boudins, là. On va faire des lamelles, non? Soit on prend du boudin blanc entier, et là on le coupe, je dirais, en 4. D'accord. C'est ça. Ou alors il existe aussi un petit peu des tout petits boudins apéro. Exactement. Et là, ça, on le met directement dedans. En version créole aussi, hein. Aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, avec des petits oignons dedans, En fait, on peut imaginer mettre, alors pas n'importe quoi, mais un peu tout ce qu'on veut, tout ce dont on a envie dans une pâte feuilletée. Exactement. Pour l'apéritif, c'est vrai que c'est... Ouais, mais c'est bien, parce que là, on a plein de nouvelles idées. C'est vrai que moi, c'est plutôt ambiance fromage jambon. Voilà, c'est bon, hein, les enfants adorent généralement, mais c'est bien, ça, boudin. Voilà, ça surprend un petit peu les invités, c'est le but. Le soir de réveillon, on essaye d'épater un peu aussi. Si vous avez des idées, vous aussi, vous venez nous les donner au 02 43 29 10 10. Super idée, c'est de participer au tirage au sort vendredi pour repartir avec les paniers de la maison Godard. Le coffre au trésor et puis le panier Carcinois. À l'intérieur, il n'y a que des bons produits. Vous l'avez entendu, on a eu Annabelle Godard avec nous il y a quelques instants. Vous avez fait la liste, Sophie, tout à l'heure. Absolument, je vous ai donné le détail, l'article. Je vous ai fait l'article. Oui, mais j'espère que vous avez bien écouté la délicieuse Sophie Elie. C'est les fêtes, hein, c'est pour ça que je vous appelle comme ça. Jusqu'à la fin de l'année. Non, faut pas s'habituer. Dès janvier, on va redevenir sévère. Et Sophie a parlé d'une confiture, dites donc, dans le coffre au trésor tout à l'heure. Une confiture de rhubarbe ou de figue? Si vous avez bien écouté, normalement c'est bon. Regardez, ça appelle, il vous écoute, Sophie. 02 43 29 10 10. Je vous rappelle que toute la semaine, et la semaine dernière c'était pareil, si on donne une recette, on est inscrit aussi. Oui, mais non, mais ils attendent la question à chaque fois. Et voilà, là, ils arrivent, ils vont quand même nous donner des recettes aussi au passage. Incroyable. Vous nous appelez tout de suite 02 43 29 10 10 pour gagner ces paniers d'une valeur, quand même, je le dis, chacun de plus de 50 €. Hein. C'est pas n'importe quoi, les cadeaux sur France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et on va les avoir, nos recettes. Et des réponses aussi à la question pour participer au tirage au sort de vendredi avec Chantal, qui est au Mans. Bonjour Chantal. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Auriez-vous l'obligeance, mon cher Emmanuel, de reposer la question à Chantal? Il y a une confiture dans le coffre au trésor, une confiture de figue ou de rhubarbe. De figue. Oui, c'est la bonne réponse, Chantal. Bonne réponse également de Thérèse, que nous aurons en ligne avec nous dans un petit instant. Chantal, le coffre au trésor ou le panier Carcinois, ça vous tente bien tout ça? Oui, bien sûr. C'est agréable, des super produits comme ça. C'est clair que ça donne envie. Et oui, c'est pas gagné encore. Donc vendredi. Oui, ça donne envie, mais c'est pas encore gagné. En attendant, Chantal, tant qu'on vous tient, une petite recette apéritif pour les fêtes. Oui, alors j'avais soit au chorizo, mais c'est vrai que j'écoutais à votre invité chorizo avec de la Saint-Jacques. Alors ça, je vais essayer. Moi, je fais avec du chorizo, je mixe du chorizo, du gruyère et de l'œuf que j'étale sur ma pâte et je fais exactement comme il disait. Mais là, c'est vrai que chorizo et Saint-Jacques, ça doit être délicieux. Ça, je vais essayer. D'accord. Chantal, l'œuf, c'est un œuf cuit? Non, c'est un œuf. Je mets dans mon robot, je mets mon chorizo, je mets mon œuf, mon gruyère. Après, ça donne une pâte. J'étale ça sur, une farce. Je mets ça sur ma pâte et après, je la coupe, comme il disait. Ou alors, j'en fais des petits croissants aussi. Ah oui, il y a ça aussi. Mais faut ça. Croissants. Faut pas avoir des gros doigts, ça, parce que c'est. Voilà, c'est ça. Vous avez des doigts gourds, vous, Emmanuel? Moi, j'y arrive pas, ces trucs-là, c'est trop technique. Et surtout, les enfants, ils adorent ça. On fait ça avec les enfants. Ils adorent ça. Ils participent. Ils ont des petites mains. Les petits doigts, là, c'est parfait. Au lieu qu'ils s'énervent là, avant les cadeaux, là, vous faites un atelier. Ça va nous les calmer. Atelier pour salé. Voilà. Chantal, merci beaucoup. Et puis peut-être à vendredi. Merci beaucoup. Et merci pour votre émission. Merci. Bonne journée à vous. Merci Chantal. Thérèse est là aussi. Bonjour Thérèse. Oui, bonjour Sophie. Bonjour Emmanuel. Vous aussi, vous êtes sélectionnée, Thérèse. Et vous avez une petite recette également à partager avec nous. Oui, moi j'avais envie de tenter pour l'apéritif, donc sur une pâte feuilletée, de la pomme que j'aurais poêlée avec du camembert. Bonne idée, ça Thérèse. Ça peut être sympa, oui, ça doit plaire à Guillaume qui aime bien le sucré salé. Hein. Oui, tout à fait. Donc on sucrerait pas les pommes, la Thérèse, juste passer au beurre, quoi. Juste passer au beurre, oui. Et avec donc un coulis du camembert. Ouais. Et non, le camembert, je le mettrai sur la pâte feuilletée et je pense que ça doit être... Oui.
Ça, c'est une très bonne idée. Ça va être sympa à Roquefort aussi. Enfin, après, voilà. Poire Roquefort. Oui. Poire Roquefort, poire Roquefort, ça peut être très bien. Et pas mal, ça, dans la pâte feuilletée aussi. Bonne idée, ça. Je pense que, voilà. Et l'idée du boudin blanc moutarde pâte feuilletée, je pense que c'est, très sympa. Je vais essayer cette année. Ouais, il y a plein de gens qui vont essayer vos recettes, Guillaume, j'en étais sûr. Bonne journée, Thérèse. Merci beaucoup, Thérèse. Et à vendredi pour le tirage au sort. On continue sur notre pâte feuilletée, parce qu'il y a encore plein d'autres choses à imaginer. Recette, moi, en plus. Une recette, vous, à Emmanuel vous donner, oui, dans quelques instants, peut-être. Comme vous Un voulez. filet de bœuf en croûte avec du foie gras. Ah oui, voilà. Ça va être un petit peu élaboré, là. Non, vous allez voir, c'est très simple à faire. Il dit ça à chaque pour fois. 5 minutes. Bon. Guillaume, avec cette pâte feuilletée, qu'est-ce qu'on peut encore Alors on peut aussi, pour les amateurs, des escargots qui vont très très bien aussi, pareil, dans la pâte feuilletée, ça se marie très bien, un petit beurre à l'ail avec un petit escargot, et ça se marie bien. Ou alors, beaucoup plus simple, qui marche très très bien aussi, on utilise un petit peu de fromage de chèvre qu'on détend un petit peu avec de la crème. On l'étale sur sa pâte feuilletée, on met un petit peu d'herbe de Provence, et puis ça nous fait une petite sorte un petit peu au fromage, mais légère. Voilà, il faut utiliser évidemment les herbes aussi. L'origan, très bien, hein, c'est ce qu'on utilise souvent sur les pâtes à pizza, ça va très très bien sur ces pâtes feuilletées. Ça va très très bien marcher. Revenons sur le pain pour accompagner les mets des fêtes. On a parlé du foie gras tout à l'heure, mais il y a d'autres choses aussi. Avec les huîtres, on a parlé des huîtres, du foie gras, on mange souvent du saumon fumé aussi. Ah oui, grand classique là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur un saumon fumé? Donc l'idéal pour le saumon, c'est vrai que c'est souvent le brioche, pain légèrement brioché ou carrément brioche vraiment grillé, coupé fine, parce que c'est vrai que ça c'est très agréable. Et puis après on peut partir aussi sur comme une bonne tradition grillé. Ça marche très très bien aussi avec un peu de beurre, ça peut être pas mal. Tout à fait. Après sur les plats un peu plus élaborés, type chapon farci, dinde et compagnie. Alors là moi j'irais plus sur un pain de campagne un petit peu avec un petit peu d'acidité et un petit peu de corps, et c'est vrai que ça se marie bien, même si c'est vrai qu'avec les marrons déjà qu'accompagnent, on mange on a mangé 4 tranches de pain plus 20 gâteaux apéro feuilletés. Voilà. Mais moi ça me fait pas peur. Ça va passer. Et vous, le pain, vous le mettez aussi dans la volaille, Emmanuel? C'est pour ça que je vais passer chez Guillaume, je vais prendre du pain rassis. Mais a priori le pain rassis, vous le jetez pas, vous, hein. Non, on travaille avec des organismes, et entre autres Pain contre la faim, qui récupèrent nos pains rassis et qui le retraitent pour la nourriture du bétail. D'accord. Dans un instant, recette d'Emmanuel Bordeaux. Petit message à Jean-Marc Vollet, qui nous écoute peut-être en ce moment. Jean-Marc, qui est l'un des toqués régulièrement dans cette émission, ancien prof de cuisine, et qui se pose une question sur Guillaume Livet. Eh bien, si vous êtes là, Jean-Marc... Pas sur lui, mais... Non, pas une question sur sa vie privée, une question sur son travail. Eh bien, si vous êtes là, Jean-Marc, vous aurez la réponse à votre question dans un court instant. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Très rapidement, la réponse à la question de Jean-Marc Vollet. En gros, combien de tonnes de farine passent par la panetière? C'était ça sa question, Jean-Marc. Alors, oui, toute farine confondue, qui nous sert pour la viennoiserie, pour le pain, on est environ à 1 tonne semaine. Voilà, Jean-Marc a sa réponse. S'il est à l'écoute, il pensait que c'était énorme, ça l'est. C'est notre matière première, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on utilise dans tout. Faites combien de variétés de pain là, pour les fêtes là? Pour les fêtes, on doit être à peu près à 30 sortes de pain. Il y a le choix. Dans un instant, votre recette, Emmanuel. Nous avons aussi Alain qui nous appelle de Mamers. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Petite recette pour l'apéritif également de votre côté, allez-y. Une recette à laquelle les enfants ont d'abord participé pour aller chercher les produits. D'accord. Ça c'est bien déjà. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on va au cep. Ah oui. Ensuite, les cèpes, on les met en petits cubes. Et évidemment, de septembre, pour les fêtes, on les met au congélateur. On n'a plus qu'à les cuisiner frais. Ils ont été 2 mois au congèle ou 3 mois. Et on fait des toutes petites tartelettes feuilletées avec tout simplement les cèpes cuits comme on cuit des cèpes. Voilà. Et vous mettez ça sur la pâte feuilletée, après au four? Oui, mais on fait des petites tartelettes. D'accord. Ah ouais. Mais vous avez quelques petits 1 ou 2 cubes de cèpes cuits frais à l'ail, et comme on cuit des champignons, des cèpes. D'accord. Et tout frais sorti du four à l'apéritif, c'est divin. C'est délicieux, bien évidemment. Merci beaucoup, Alain. Vous êtes sélectionné pour le tirage au sort de vendredi pour les paniers de la maison Godard. Emmanuel, vous avez
Je sais pas combien de temps, mais allez, 1 minute pour votre recette. 1 minute, ça va aller très vite. On va prendre un filet de bœuf. Vous prenez à peu près 1,2 kg. Vous allez le fendre en deux, mais sans séparer les deux moitiés. C'est-à-dire que ça va faire une sorte de portefeuille ouvert. Je visualise. On laisse un bon centimètre avant de couper en entier. Et dedans, on va mettre des lamelles de foie gras. Voilà, tout simplement. Oui, allez, hop. Alors là, on met du foie gras frais qu'on va saler, poivrer uniquement. Hein, d'accord ? On va ficeler tout ça et on va faire chauffer, si vous avez un peu de graisse d'oie ou un peu de graisse de canard, et on va faire revenir comme ça, mais très rapidement, dans la graisse bien chaude. Et puis après, vous allez prendre une pâte feuilletée chez Guillaume à la Panetière et vous allez complètement l'enfermer après dedans, ce filet de bœuf avec le foie gras. Vous mettez ça. Alors après, dans la recette, ils mettent 15 minutes par livre. Moi, j'irai un peu moins parce qu'on l'a déjà fait revenir un peu ce filet de bœuf. Il faut quand même que ça soit encore un peu saignant. Il faut quand même que ça fasse chauffer le foie gras, mais sans plus à l'intérieur. Moi, je dirais 20 minutes pour 1 kilo au four. C'est un four chaud, hein, un four à 220 degrés, voire 240. Il faut vraiment que la pâte feuilletée, elle cuise rapidement et puis qu'à l'intérieur, ça soit chaud, mais pas trop cuit. Et là, vous faites une petite sauce au foie gras avec ou une petite sauce madère. Vous voyez, c'est très simple et c'est délicieux. Merci Emmanuel, merci Guillaume. Belle préparation des fêtes du côté de la Panetière. Merci Sophie. Ah bah oui, regardez l'heure, c'est déjà terminé. Mais il reviendra Guillaume, ne vous inquiétez pas, bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt. France Bleu Maine, les toqués. Place Sartois au menu demain, Emmanuel. Oui, demain, nous aurons l'inventeur officiel de la marmite sartoise. Génial, Claude Auréal, qui sera avec le président des 19 bonnes tables, parce que récemment, ils ont inscrit la marmite sartoise dans le marbre, j'ai envie de dire, à l'INPI, c'est-à-dire qu'elle est déclarée. Plus personne pourra la copier nulle part en France, hormis en Sarthe. Donc voilà, on fête demain la marmite sartoise dans les toqués. À partir de 10h, soyez au rendez-vous.